À chaque enfant son histoire est heureux de vous présenter son Dvar Torah sur la paracha. Boker Tov les enfants, comment allez-vous ce matin? En pleine forme? Bien dormi? Baruch Hashem. Bienvenue à nouveau dans notre rubrique, le Dvar Torah de la paracha. Et cette semaine, c'est la parachat Vayera. 4e paracha du Sefer Bereshit, et paracha également longue en termes de Pesukim, en termes de versets. Combien à votre avis? Oui, 147. Dans cette paracha, on parle d'une discussion très intense entre Hachem et Abraham. En effet, Hachem décide de détruire la ville de Sédom, qui ne se comporte pas bien du tout. Mais Abraham va essayer par tous les moyens d'intervenir pour la sauver. Malgré une longue confrontation et de longues prières et supplications, Abraham ne parvint pas à convaincre Hachem et l'ange Gabriel va se charger de détruire la ville. Tout cela nous interpelle tout de même les enfants. Comment se fait-il qu'une prière, et surtout une prière d'Abraham, un immense tzaddik, n'a pas été acceptée? Pour répondre à cette question, je vais vous raconter un machal, une parabole. Écoutez bien. 2 amis décidèrent d'aller en ville acheter des costumes pour leur fils. Après plusieurs heures de route, ils arrivèrent au magasin. Le premier, Réhouven, achète un beau costume. Quant à l'autre, Shimon, hésite énormément. Son ami lui demande alors pourquoi. Et il répond qu'il craint que le costume soit trop petit pour son fils unique. Réhouven lui dit alors de ne pas s'inquiéter et que si le costume est effectivement trop petit, il se proposera de lui racheter par la suite, car lui a une famille nombreuse et encore plein de petits garçons à qui ça ira certainement. Cette parabole vient nous répondre à notre question. Parfois, nous pensons que nos prières ne sont pas entendues par Hachem. On prie fort Hachem, et on a l'impression qu'il ne nous écoute pas. Eh bien, sachez, mes chers enfants, que nous nous trompons. Toutes nos téphilotes, toutes nos prières sont entendues et acceptées par Hachem, à condition qu'elles soient récitées de tout notre cœur. Et si l'on constate malgré tout que notre téfila n'a pas été exaucée par Hachem, pas d'inquiétude. Hachem la garde précieusement à côté de lui et l'exaucera plus tard. Comme pour le costume de notre parabole, qui finira par trouver preneur. La prière d'Abraham a donc en fait été acceptée. Pas pour les gens de Sédom, mais pour les générations suivantes. Et oui, car Abraham a prié de tout son cœur et Hachem a gardé précieusement sa téfila pour l'accepter en temps voulu. Nous aussi, mes chers enfants, prions Hachem, toujours avec beaucoup de cœur, beaucoup de concentration, beaucoup d'émotion, car c'est sûr qu'il entend nos téphilotes et qu'il les exaucera tôt ou tard, en espérant tout de même que ça soit plus tôt que tard. J'aimerais dédicacer ce Dvar Torah en souhaitant plusieurs grands Mazal Tov. Alors Mazal Tov tout d'abord à 2 sœurs exceptionnelles, Tirtsa Sidbon qui fête ses 13 ans aujourd'hui et sa sœur Aliza, 7 ans demain. Mazal Tov de la part de vos parents et de Yosef et Nathan qui vous aiment énormément. Mazal Tov aussi a une fille sympathique. Elle s'appelle Shaili Suliman et sa maman tenait à lui souhaiter un joyeux anniversaire pour ses 10 ans qu'elle a fêté hier. Un très grand Mazal Tov pour un garçon formidable, Shmuel Asseraf, qui fera ses 5 ans ce Shabbat de la part de toute ta famille. Et enfin, un dernier grand Mazal Tov pour 2 sœurs magnifiques, Eva Adida, qui va fêter ses 10 ans, et sa sœur Salomé, qui fêtera le même jour ses 8 ans. Elles adorent À chaque enfant son histoire. Alors, à chaque enfant son histoire, voulez-vous souhaiter
un très grand, un méga, un immense Mazal Tov. Voilà de quoi terminer en beauté notre belle semaine. Je vous remercie à tous les enfants d'être toujours aussi fidèles à écouter notre Dvar Torah, nos histoires. Je vous donne rendez-vous dimanche soir après Shabbat pour une nouvelle semaine remplie d'histoires. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très très beau, un très grand Shabbat Shalom.